Bonsoir à tout le monde. Connectez-vous. C'est vrai que ce n'est pas un direct programmé. Mais si j'ai décidé de faire ce direct, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct, c'est pour essayer de comprendre. Qu'est-ce que Bobda fait en liberté? Peuple camerounais, essayons de comprendre. Pourquoi Bobda est toujours en liberté? Essayons de comprendre. Connectez-vous et partagez ce direct. Commentez s'il vous plaît, j'aimerais interagir avec vous en commentaire. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'un individu comme Bobda se retrouve encore en liberté. J'aimerais comprendre dans quel pays nous sommes. Franchement, je ne sais pas. Qui est-ce qu'il faut appeler dans ce genre de situation? Est-ce qu'à chaque fois dans ce pays, on va tous se retourner vers Dieu? Parce que c'est ça, hein? Quand ça ne va pas dans ce pays, ce qu'on fait, c'est qu'on se retourne toujours vers Dieu quand ça nous a dépassés. Mais est-ce que Bobda peut nous dépasser? Chers dirigeants, est-ce que Bobda peut nous dépasser? Chers dirigeants, Monsieur Paul Biya, Monsieur Ferdinand Ngongo, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur Laurent Esso, Monsieur Atanganji, est-ce que Bobda peut nous dépasser? Hier matin, j'ai publié sur ma page l'erreur, j'appelle ça l'erreur, vraiment, parce que l'erreur de TV5 Monde. Hier matin, j'étais le premier à publier ça sur ma page. Et ça s'est passé la veille, hein? Ça s'est passé la veille. Comme pour vous dire qu'on est dans un pays où les gens s'en foutaient. Si je n'avais pas mis cette affaire de TV5 Monde là sur ma page, je suis sûr que jusqu'à présent, personne n'a parlé, hein? Si je ne mettais pas ça hier matin, ça s'est passé avant-hier, avant le match du Cameroun. Ça s'est passé avant-hier, avant le match du Cameroun. Il a fallu que je parle de ça hier matin pour que le gouvernement camerounais réagisse. Mais vous savez réagir quand il s'agit des affaires de souveraineté, c'est bien. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Bobda est un sujet de souveraineté? Mais où est-ce qu'on est en train d'aller dans ce pays? Où est-ce qu'on est en train d'aller? Supposons que c'est faux. Parce que jusqu'à présent, il y a la présomption d'innocence. Supposons que c'est faux et que ce soit juste une machination. Est-ce que vous ne... 50 000 Camerounais. Écoutez bien. 50 000 Camerounais. Au passage, j'aimerais tirer un coup de chapeau au monsieur qu'on appelle Zumento. Parce que il a engagé cette affaire. Ça a commencé très timidement. Et là, maintenant, ça a pris une ampleur que je félicite. Zumento, quel que soit ce que les gens pensent de toi, pour ce combat-ci, le combat actuel, moi, franchement, je suis de tout cœur avec toi. Je te soutiens. 50 000 Camerounais sont connectés, en train de vivre un film d'horreur. Parce que c'est ce qui s'est passé dans le direct là hier. 50 000 Camerounais étaient en train de regarder un film d'horreur. Et ça ne dérange personne. Même pas un communiqué du ministre de la Communication, même pas un communiqué du ministre de la Femme. Mais le ministre de la Femme sert à quoi dans ce pays? Est-ce qu'il n'y a pas un ministre de la Femme et de la Famille dans ce pays? Mais même pas un communiqué. Je ne fais que dire, supposons que c'est faux. Tout ce qu'on raconte là, supposons que ce soit juste une machination contre notre très cher papa Bobda. 50 000 Camerounais sont agglutinés quelque part. Parce que ce que vous ne comprenez pas, ce que le gouvernement camerounais ne comprend pas, c'est que du virtuel au réel, il n'y a qu'un seul pas.
Parce que si ça avait été 50 000 Camerounais à la poste centrale, je suis sûr que vous aurez envoyé la police. Mais dites-vous que c'est la même chose. Oh. Dites-vous que c'est la même chose. 50 000 Camerounais. Les 50 000 Camerounais qui étaient connectés sur Facebook là, c'est les mêmes 50 000 Camerounais qui peuvent descendre dans la rue demain. Vous attendez peut-être que les gens descendent dans la rue pour aller arrêter ce gars? Non mais ah, Seigneur. En tout cas, très cher Bobda, parce que je suis sûr qu'il suit ce direct. Parfois, on a l'impression dans ce pays que les choses ne sont pas faites parce qu'on ne sait même pas qui va faire. Parce que honnêtement, dans ce genre de situation, qui est censé aller arrêter Bobda? Parce qu'on a déjà vécu des situations similaires au Cameroun. Mais on n'a jamais vu un procureur qui prend sur lui de dire « Ok, je m'en vais l'arrêter. » Tout le monde est dans son coin, chacun mange, chacun est content. Je suis procureur, je peux faire ça après, ça cuit sur moi. Vraiment, laissons les choses se passer normalement. Et quand ça va cuire sur les réseaux sociaux et que les Camerounais vont descendre dans la rue, c'est là où on va passer à l'acte. C'est là où on va arrêter les gens. Mon très cher, il y a quelqu'un qui dit que c'est un très vaste réseau. Même les hauts cadres sont dedans. Non, vous savez, dans chaque affaire qui a défrayé la chronique au Cameroun, il y a toujours eu cette affaire de vaste réseau. Dans chaque affaire, c'est toujours un vaste réseau. L'ancien ministre de la Défense, M. Edgar Alain Mbongo, qui se retrouve en prison, si vous avez lu les journaux à l'époque, c'était toujours une vaste affaire, avec des longs bras et tout et tout. Mais à chaque fois, il y a toujours un là-bas en haut qui s'appelle Nkunkuma, qui trouve une solution. Et c'est pour ça que je fais ce direct. Il est temps de trouver une solution. Non, mais toi aussi, Bobda, tu te déranges, je te jure. Tu te déranges. Comment plus de 50 000 personnes peuvent être contre toi, mais tu trouves quand même le moyen de dire que non, les gens sont en train de diffamer. Non. Non, Bobda, toi aussi. Bobda, tout le monde, 100 personnes ne peuvent pas être contre toi. Et tu ne te remets pas en question, mon frère. On dit que même les ministres sont dedans. Je dis, il y a des choses que je ne comprends pas. C'est vous qui êtes en train de justifier ces bêtises-là. Vous dites que même les ministres sont dedans. Qu'est-ce qui dépasse Paul Biya dans ce pays? Qui dépasse Paul Biya dans ce pays? Qui peut dépasser Paul Biya dans ce pays? Le simple problème, c'est que on a l'impression dans ce pays que tant que le problème n'a pas affecté, on va dire quoi? N'a pas affecté le pouvoir du président de la République. Non, on ne fait rien. Mais dites-vous que c'est des familles qui souffrent. Est-ce que vous avez bien écouté les témoignages là? Non, Bobda, toi-même, gars, à un niveau, tu ne peux pas, à un niveau, tu peux pas te fâcher, tu portes tes pieds, tu vas, je sais pas, tu vas au CED, tu t'assois là-bas, tu fais le sit-in, tu dis arrêtez-moi. Arrêtez-moi vraiment pour calmer le cœur des Camerounais. Parce qu'à un niveau, mon frère, Bobda, parce que je suis sûr que tu vas écouter ce direct. À un niveau, mon frère, quand tu vois tout un peuple est mécontent, quand tout un peuple est fâché contre toi, non, mon frère, tu te lèves, tu vas à la police, tu dis, bon, ok, me voici. Ou alors, je sais pas, prends ton téléphone. Le problème, c'est sur les réseaux sociaux. Tu peux résoudre le problème sur les réseaux sociaux. Prends ton téléphone, fais une vidéo, tu nous dis que bon, ce qu'on dit là, voilà, tu apportes les preuves. Tu nous dis que non, c'est faux. Mais mon frère, tu nous nagues. Tu nous nagues. Tu nous nagues. Et dans ce direct, je vais faire une révélation. Dans ce direct, parce que hier dans le direct de Zumento, j'ai entendu parler des fêtes qu'on organisait quelque part là-bas dans le sud-ouest. Et tenez-vous tranquille, durant mon parcours, j'ai rencontré une fille qui m'a raconté l'histoire de ces soirées-là. J'ai dit, j'ai rencontré une fille qui a été là-bas, dans ce genre de soirée. Et vous n'allez pas en revenir. Vous n'allez pas en revenir. Mais avant même d'arriver là, dans le même direct de Zumento,
j'ai entendu parler de l'autre fille avec qui j'étais sur Canal 2 là. Elle et sa copine. Franchement, j'ai un peu mal hein, parce que le peuple camerounais, vraiment, vous n'avez que ce que vous méritez. Hein. Franchement, vous n'avez que ce que vous méritez. Il est hors de question. Moi, je vais à Canal 2. En face de moi, j'ai une fille dont tout le monde connaît le passé. C'est vrai, c'est le passé. Et c'est pour ça que j'aimerais attirer l'attention des humains tout ce soir. Mais, quand j'ouvre ma bouche pour dire, ouais, maman, ce que vous faites là, ça ne me dérange pas. Mais il ne faut pas que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. On a fait toute une émission à Canal 2 où j'essayais d'expliquer à la fille là que ce que vous faites là, moi, ça ne me dérange pas. Parce qu'il y a des gens qui font pire que ça. Il y a des ministres, il y a des sénateurs, il y a des généraux, des colonels qui font pire que ça dans leur chambre. C'est leur cuisine interne, ça ne dérange personne. Mais il ne faut pas que vos vies se retrouvent sur les réseaux sociaux. Quand j'ai dit ça à la fille là, elle m'a dit non, ce n'est pas moi qui vais aller éduquer vos enfants. Et tout ce que les Camerounais ont retenu de cette émission-là, c'est la veste carrelée. En fait, c'est pour ça que je dis que vous n'avez que ce que vous méritez. Aujourd'hui, vous vous plaignez. Vous croyez que tous ces enfants-là qui sont partis dans les fêtes dans le sud-ouest là-bas, c'est des enfants qui ont été mal éduqués? Dans l'histoire de Bobda, on raconte l'histoire d'une fille musulmane qui était apparemment vierge, qu'on a déviégée, qu'on a. Vous croyez que c'est une fille qui a été mal éduquée? Non. C'est qu'à un certain moment, il n'y a pas que les parents pour assurer l'éducation des enfants. La société éduque nos enfants. Et vous, les influenceuses, vous éduquez nos enfants. Avant d'arriver sur le cas de la fille là et sa copine, j'aimerais dire que tontons humento, papas humento, je pense que ces deux filles-là ont déjà bouffé la tontine dans ce pays fatigué. J'ai appris que l'une est dans un foyer présentement. Et l'autre, elle a dit d'elle-même qu'elle n'est plus dans les strass et paillettes. Elle n'est plus sur les réseaux sociaux. Pardon. Ne profitons pas de l'affaire Bobda. Parce que j'estime que c'est leur passé. Laissons ça dans le passé, s'il vous plaît. Laissons ça dans le passé. Les deux filles là, les deux filles dont je parle là. Laissons ça, c'est leur passé. Laissons ça dans le passé. Je pense que l'une d'elles est dans un foyer actuellement. Et quand son mari écoute ça, ça fait mal. Vous comprenez? C'est leur passé, laissons ça dans le passé. Je pense que le peuple, je pense que même Dieu a déjà pardonné. Voilà. Laissons ça dans le passé. Arrêtons de vouloir remuer le couteau dans la plaie. Mais disons à ces filles-là que quitter des réseaux sociaux, laissez les réseaux sociaux, pardon. Laissez les réseaux sociaux. Quand tu as choisi de vendre le piment, non, laisse les réseaux sociaux. Parce qu'au travers de ton piment, ma chérie, au travers de ton piment que tu vends, laissez-moi les histoires où celle-là dit que je n'ai jamais entraîné quelqu'un dans les prosélytismes, c'est les prosélytes quoi là. Je n'ai jamais. Vous êtes des menteuses. Il y a des choses que moi je ne vais pas venir dire sur les réseaux sociaux. Mais je reçois les témoignages depuis que cette histoire a commencé. Les petites filles que vous entraînez dans vos couloirs, vous êtes des menteuses. Et vous les entraînez justement parce que quand vous montrez la belle vie, elles sont obligées de venir vous poser la question, maman, je fais comment pour être comme vous? Et vous savez ce que vous faites par derrière. Mais ce que je demande au peuple camerounais, c'est de vous excuser. Chères anciennes influenceuses, parce que je ne veux plus que vous soyez influenceuses. Voilà, excusez ces filles-là. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est même pas ces filles-là. Le vrai problème, c'est nous les hommes. Surtout ceux qui sont fortunés. Comment quelqu'un... Moi, je connais les hommes au Cameroun qui donnent 50 millions aux femmes. Comment tu peux donner 50 millions à une femme qui n'est pas ta femme? À une petite fille de 18 ans? Comment tu peux donner 50 millions? Sachant que tu ne seras pas toujours là pour donner ces 50 millions-là. Mais une fois qu'elle a pris 1 million, une fois qu'elle a pris 500 000, 2 millions, 3 millions, le jour où tu l'abandonnes, tu sais ce qu'elle devient? Le problème, c'est aussi vous, les ministres qui donnez les grosses sommes d'argent. Autant mieux, on pense de vous que vous êtes chiche. Parce que je connais des hommes qui ont l'argent ici dehors, mais qui ne donnent pas plus de 5 000 à une fille. Parce qu'en fait, c'est bien de donner l'argent, ok? Mais vous détruisez la vie de ces femmes.
remarquez bien que toutes ces filles, vos influents, machin là, toutes ces filles qui sont passées par là, ne seront jamais dans un... ne seront jamais heureuses. Parce qu'en fait, vous avez passé le temps à leur donner des grosses sommes d'argent. Et du coup, le jour où vous ne pouvez plus donner, elles sont obligées, malgré le fait qu'elles soient mariées, d'aller vendre le piment. Vous avez suivi le direct des humains. Comment quelqu'un peut être marié, il envoie sa femme? Oh Seigneur. Et il n'y a pas que ces hommes qui donnent l'argent aux femmes. Il y a aussi les parents. Et c'est là où je vais vous raconter l'histoire de cette jeune fille que j'avais rencontrée un jour. Je rencontre la fille, elle est tellement belle, vous ne pouvez pas imaginer. Elle est belle. Je rencontre la fille et je suis censé la déposer chez elle parce qu'elle était avec un ami. Je suppose qu'elle sortait avec mon ami. Et mon ami dit, pardon, est-ce que tu peux la déposer chez elle? Et quand je la porte, elle me dit non. C'est la première fois qu'elle me voit et elle aime beaucoup ce que je fais. C'est du genre, les appels de balle, quoi. Et du coup, j'essaie de discuter avec la fille. Mais je comprends que elle est beaucoup attachée à l'argent. Elle est beaucoup attachée à l'argent. Elle parle beaucoup d'argent, elle parle beaucoup de marabout, elle parle beaucoup de positions, les positions, les trucs sexuels un peu trop... Voilà, je vais pas... Il y a des choses que je ne vais pas dire ici. Et je dis, mais ma fille, tu parles beaucoup d'argent, tu parles beaucoup de gros montants, tu prends l'argent là où? Mais je suis tombé de nues. La petite me dit que, est-ce que tu sais que c'est moi qui m'occupe de ma famille? La petite s'occupe de sa famille. Comment toi, la maman, tu es à la maison, tu as un enfant de 18 ans qui vient te donner, elle vient te donner 300 000 chaque mois, elle ne travaille pas et tu prends. Un enfant de 18 ans qui paye le loyer de la maison, elle paye la popote, elle paye l'électricité. Toi, la mère, tu prends. L'argent la sort d'où, maman? Maman, l'argent la sort d'où? Non, à un moment, hein, les parents abusent. Il y a les parents qui abusent. Tu ne peux pas faire que ta fille ne travaille pas. Mais elle ramène de l'argent à la maison, tu prends. Ça sort d'où? Ta fille ne travaille pas. Elle a le Range Rover. Elle a pris ça où? Non, il ne faut pas abuser. C'est comme ça que la fille, j'ai dit à la fille, mais tu prends l'argent où? Elle me raconte qu'en fait, elle sort avec le monsieur dont Zumento a cité le nom. Je ne vais pas citer le nom. Elle me dit qu'elle sort avec le monsieur là. Et comme moi j'ai déjà entendu parler du monsieur parce que beaucoup de filles m'ont parlé de ça. Ça c'est des choses que je ne vais jamais venir mettre sur les réseaux sociaux. Mais je parle de ça parce que voilà, ça a éclaté. Elle me dit qu'elle sort avec le monsieur, mais je dis, attends, mais ma fille, je connais bien le monsieur. Tu ne peux pas être sa copine. Parce que c'est évident, non? Tu ne peux pas être sa copine. Dis-moi exactement ce que vous faites là-bas. C'est vrai, j'ai usé de beaucoup de stratagèmes pour qu'elle se confie en moi. J'ai usé de beaucoup de stratagèmes parce que je voulais comprendre. C'est là où elle m'a raconté les soirées là-bas. Et je peux vous assurer, tout ce que Zumento a dit par rapport à ce qui se passe là-bas dans le sud-ouest est vrai. Je peux vous assurer. Tout ce qu'il a dit, tout ce qui a été dit par rapport à ça est vrai. Donc c'est parce que la petite me raconte. Je vous jure, c'est hier que j'ai cru. Depuis que la petite m'a raconté ça, c'est hier que moi j'ai cru. Parce que ça ne peut pas être une coïncidence. On est d'accord? Ça ne peut pas être une coïncidence. Non. Donc la petite me raconte comment les soirées se passaient. Et les montants qu'on avançait là, c'est les mêmes montants. Hein? C'est les mêmes montants. Donc du coup, elle partait là-bas une fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois. Elle me dit que non, quand je suis un peu gay, mais c'est là-bas que je vais. Je sais que je vais rentrer avec l'argent. Ce genre de filles, vous les parents, parce qu'après vous allez vous plaindre que oh, ma fille n'accouche pas. Oh, ma fille ne trouve pas le mariage. Oh, vous voulez qu'elle trouve le mariage comment? Donc c'est nous qui allons épouser ce genre-là. Non. On est les Africains, chers amis. On est des Africains. On est des Africains. C'est vrai qu'on a été influencés par tout ce qu'on voit en Europe, tout ce qu'on voit à la télé. Mais l'Africain, ce n'est pas celui qui affiche ça.
On parle d'homosexualité au Cameroun, on parle de beaucoup de choses. C'est les choses qui se font au Cameroun. Ne croyez pas que le gouvernement ne sait pas. Le gouvernement sait. Les endroits où vous faites ça, on connaît. Il y a un endroit à Essos où tout le monde sait que c'est l'endroit des gens là. Tout le monde sait. Mais si on ne parle pas, c'est parce que de votre côté, vous ne faites pas la propagande, vous ne faites pas la publicité. Mais du moment où quelqu'un va se lever, franchement, j'ai les larmes aux yeux quand je parle. J'ai les larmes aux yeux quand je parle. Parce que, une fois ici sur les réseaux sociaux, il y a, je ne sais pas comment vous l'appelez là, ou c'est une fille ou c'est un homme. Actuellement, tous sont en Europe là-bas. Ils ont sorti mon nom, ils ont mis dans une liste là. Et, vous voyez, je vous dis, ce qui me fait mal en fait, ce n'est pas la liste, ce n'est pas le fait que mon nom soit dans la liste. Ce qui me fait mal, c'est qu'une liste comme ça circule. C'est ça qui me fait mal. Non. Le gouvernement camerounais est trop laxiste, trop laxiste. Vous ne pouvez pas dire que non, vous interdisez l'homosexualité. Mais les gens font circuler les listes comme ça et vous êtes tranquille, vous ne réagissez pas. Vous ne pouvez pas dire que vous protégez la femme. Un gars est là comme ça, il fait autant de bêtises, autant de viols, autant de sodomie, autant d'agressions, autant de... Vous ne faites rien. Ce qui me fait mal en réalité, c'est qu'une liste comme ça circule. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, qu'est-ce que les jeunes se disent? Parce que c'est comme ça que moi je réfléchis. Hein. Moi je ne réfléchis pas moi ou vous. Je réfléchis intérêt commun. Qu'est-ce que les jeunes se disent? Le jeune, quand il voit une liste comme ça, il dit: ah, je vois, si Steve Fa a acheté le Hummer, c'est parce qu'il a donné son derrière. Si Steve Fa a conçu sa faniente, c'est parce qu'il a donné son derrière. Et tous les jours, je me tue à dire aux jeunes que s'il y avait un endroit où on donnait son derrière, s'il y avait un endroit, retenez bien, où on donnait son derrière pour avoir l'argent, c'est que Shakira est milliardaire, non? Les gars, s'il y avait un endroit où on donnait son derrière pour être milliardaire, c'est que tous ces amis-là qui assument, je n'ai rien contre eux, hein, franchement, je n'ai rien contre eux, mais ils assument, c'est qu'ils sont milliardaires. Arrêtez de mettre dans la tête des jeunes que non, on peut aller donner son derrière pour avoir l'argent. D'abord, c'est sale. Et ensuite, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un endroit comme ça. Il n'y a pas un endroit comme ça. On est dans un pays où on a fait croire aux petites filles que non. La vie facile. Tu couches avec un homme, il te donne 2 millions. Tu vas chez un marabout, tu vas aller, je ne sais pas trop faire quoi. Parce que justement, la même petite fille, elle me parlait aussi des marabouts. Et du coup, j'espère que les filles sont connectées. Les filles, restez connectées, soyez connectées. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ok. Je vais vous dire quelque chose. Enregistrez ce direct et partagez ce direct. Enregistrez ce direct et partagez ce direct. Voilà. Les filles. La fille dont je vous parle. Ce jour-là, elle me dit qu'elle a rendez-vous dans une semaine avec un monsieur qui va lui donner, je ne sais pas combien là, 2 millions. Mais que, pour que le monsieur là lui donne l'argent, à chaque fois, elle doit aller chez un, je ne sais pas si c'est le marabout ou c'est quoi. Les filles, restez connectées, écoutez très bien. La fille me dit qu'elle va aller chez un marabout et c'est là-bas qu'on va lui faire quoi je ne sais, pour que le monsieur lui donne de l'argent. Écoutez très bien. Voilà comment les choses se passent ici dehors. J'espère qu'après ce direct, chères dames, parce que c'est surtout les filles qu'on prend avec ça. J'espère qu'après ce direct, vous allez arrêter de croire que la vie est facile. J'espère qu'après ce direct, vous allez arrêter de croire que la vie est facile. Voilà. Un jour,
j'ai une petite soeur dans la famille. Regardez bien ce qui se passe. J'ai une petite soeur dans la famille. Un monsieur l'a abordé. Le monsieur l'a salué et a pris sa main. Regardez bien, le monsieur a pris sa main comme ça. Le monsieur a demandé à la fille, à ma petite soeur là, faut cracher dans ta main. Elle a craché. Et le monsieur a dit, essuie ta salive. Elle a essuyé la salive. Ok? Et après, le monsieur a dit, retourne ta main. Elle a retourné. Et quand elle a retourné, elle a vu sa salive sur le dos de sa main. Elle a pris peur. Et quand elle a pris peur, le monsieur lui a dit, ta main est percée. Est-ce que tu as souvent les problèmes d'argent? Elle dit oui. Est-ce que parfois quand tu as l'argent, à un moment tu te rends compte que ça disparaît, tu ne sais pas ce que tu as fait avec? Elle dit oui. Ce qu'elle ignore, c'est que nous tous, on a le même problème. C'est que le monsieur, il sait jouer sur la psychologie des gens. Est-ce que tu as souvent les problèmes au bas-ventre? Elle dit oui. Mais, chère sœur, ça c'est les problèmes que vous avez tous les jours, non? Donc c'est comme ça que le monsieur lui dit, écoutez très bien, hein. Il ne sait pas pourquoi la caméra a fait ça. Attendez un peu. Il ne sait pas pourquoi la caméra a fait ça. En tout cas, ça va aller. Le monsieur lui dit que, ok, si tu veux que j'arrange ton problème, apporte-moi 6500 et une poule. Vous écoutez, 6500 et une poule. Elle va chez le monsieur. Elle donne les 6500 et la poule. Et ça, il ne raconte à personne. Hein. Et parmi vous les filles, il y a beaucoup qui tombaient dans ce piège-là. Elle donne au monsieur. Le monsieur prend les 6500. Il dit à la fille, vas-y, prie. Dis au Seigneur d'enlever tous les démons que tu as sur toi. Parce que c'est ton oncle qui t'a mis ça. Parce que c'est ta tante qui t'a mis ça. Elle arrête la poule, elle commence à prier. Et à un moment, la poule meurt. Quand la poule meurt, le monsieur lui dit, ok, où tu es là? Ta malchance est partie. À chaque fois que tu auras l'argent, donne-moi 30% de ton argent. Parce que à partir de maintenant, tu auras l'argent tout le temps. Et vous savez, ces histoires-là, c'est un peu comme l'effet placebo. C'est un peu comme la foi. Parfois, tu crois, juste parce que tu crois, tu fais les choses et ça marche. Donc, il y a beaucoup d'entre vous qu'on a pris avec ça jusqu'aujourd'hui, qui sont derrière ces marabouts-là. Parce que je vais rentrer dans les détails. Il y a beaucoup qui sont derrière ces marabouts-là, ces charlatans-là, je ne sais pas comment on les appelle. Quand il fait ça, parce que le premier truc déjà, une fois qu'il a fait le truc qu'il a fait avec la main, sur 100 filles, il y a peut-être 95 qui vont tomber. Sur les 95, il y a peut-être 80 qui vont venir avec le poulet et 6500. Il y a les autres qui vont dire que non, je remets ma foi dans le Seigneur. Il m'avait prié mon Dieu. Parmi les 80 là, il y a 40 qui vont aller parce que le poulet est mort. Par rapport au poulet qui meurt, c'est juste, on appelle ça quoi là? C'est, on appelle ça quoi? C'est un peu comme la magie, comme vous voyez à la télé là, non? Il prépare les choses et après le poulet meurt. C'est pas que le poulet meurt parce que tu as prié. Voilà. Parce que j'ai vu quelqu'un, j'ai eu à rencontrer quelqu'un qui fait ça. Je ne vais pas venir trahir leur secret ici parce que les gars risquent de m'agresser dehors. Mais si le poulet meurt, c'est parce que lui-même il a fait un truc qui tue le poulet. Voilà. Donc quand le poulet meurt comme ça, la fille se dit non. À partir d'aujourd'hui, mes choses vont marcher. Et parfois les choses marchent. Et quand ça marche, beaucoup de filles là ont un marabout. Vous êtes mariés avec des femmes qui ont un marabout. Je connais beaucoup de femmes comme ça qui ont un marabout. Vous comprenez? Elles ont les marabouts. Moi, je les rencontre tous les jours. Vous êtes mariés avec des sorcières. Elles ont les marabouts ici dehors. À chaque fois, dès qu'elle veut faire un truc, elle part d'abord demander à son marabout. Chers hommes, partagez ce direct pour que vos femmes voient ça. Et qu'elles sachent qu'on est en train de les tromper là-bas. Parce que dès qu'elle a fait ça, si ça marche, à tout moment, dès que vous avez donné l'argent à votre femme, elle part d'abord donner au marabout. Et les gars sont souvent machiavéliques, sadiques. Ils vont récupérer vos femmes, coucher avec elles. Récupérer vos femmes, faire n'importe quoi et faire le chantage. Maintenant, dans les 40% qui vont après la mort du poulet, dans les 40%, il y a peut-être 40 dont ça ne va pas marcher. Et quand ça ne va pas marcher, le monsieur va vous dire, alors là, ton problème est grave. Apporte-moi 200 000 et une chèvre. Apporte-moi 200 000 et une chèvre. Et quand tu vas apporter les 200 000, vous voyez qu'on est passé de 6 500 à 200 000. Et quand tu apportes les 200 000 et la chèvre, le gars va prendre la chèvre, il va égorger la chèvre.
À l'intérieur, il va sortir un cadenas. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous voyez, c'est les gars qui font ça qui m'ont raconté. Et il m'a dit comment il fait ça. Il ouvre la chèvre, il retire un cadenas et il y a ton nom sur ça. Dans la plupart des cas, c'est un de vos proches qui part là-bas donner les informations. Et votre proche la mange derrière. Dans la plupart des cas, c'est votre copine. Parfois même, c'est une blessée de guerre, une fille qu'on a déjà mangé là-bas, qui décide aussi de manger chez vous. Et quand il tue la chèvre, il retire le cadenas à l'intérieur avec ton nom à l'intérieur. Et quand tu vois ton nom, tu prends peur. Et quand tu prends peur, il te dit que non, la seule personne qui peut ouvrir ça se trouve au Bénin. Donne-moi 2 millions, je vais aller au Bénin pour ouvrir ce cadenas. Cher Camerounais, donne-moi 2 millions, je vais aller au Bénin ouvrir ce cadenas. Non, zéro. Il ne part pas au Bénin. Non. Il est en train de t'escroquer. S'il y avait un endroit, les gens disent que oh, les Béninois ont les porte-monnaies magiques. Les Béninois fabriquent l'argent. S'il y avait un seul Béninois qui pouvait fabriquer l'argent, c'est que le Bénin, c'est le pays le plus riche au monde. C'est vrai ou pas? Chers Camerounais, faites attention. Je ne suis pas venu ici pour trahir les secrets de ces gens-là. Mais, c'est juste pour vous expliquer que, à un certain moment, il faut réfléchir et ce qu'on appelle le bon sens. Si on vous dit par exemple que tu vas aller de ton derrière pour avoir l'argent, pose-toi la question. Pourquoi tous ceux qui sont, tous les là ne sont pas riches? Pourtant, eux, ils aiment bien ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, parlant des femmes des ministres là, quand on est déjà arrivé au niveau du cadenas là, ce qui suit c'est quoi? Ce qui suit c'est que, parfois vous entendez qu'on a attrapé, on a cassé le sol de quelqu'un, on a trouvé un gros serpent. Tout ça. On appelle ça comment là? Trouvez-moi le nom de ça. Les gars qui font ça. C'est les Camerounais qui aiment bien faire ça partout dans le monde là. Trouvez-moi le nom de ça. Et c'était pour arriver à un seul résultat. Tout ce que je vous dis là. C'est que, à la fin, quand ces gars-là vous ont déjà escroqué, ils ont déjà mangé l'argent de vos maris parce que vous n'avez jamais l'argent. C'est tout l'argent de vos maris que vous prenez pour aller donner chez les marabouts. Et même les hommes, hein, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de ministres même, beaucoup d'hommes d'affaires qui partent donner l'argent à ces gens-là, pensant que non, oh, on va me nommer, on va faire ceci. Les gars, priez Dieu. Priez Dieu, faites attention. S'il y avait quelqu'un qui pouvait faire ce qu'on vous nomme ministre, c'est que lui-même il est ministre. Ou alors c'est que son fils est ministre. S'il y avait quelqu'un qui pouvait vous donner les milliards, parce que vous avez vendu votre mère, c'est que lui-même il vend sa mère. Parce qu'il y a plein de gars qui n'ont rien à foutre de leur maman, hein. Il y a plein de gars ici dehors qui n'ont rien à foutre de leur famille. S'il y avait un endroit où on vendait les gens pour avoir l'argent, c'est qu'il y a plein de gars ici dehors qui sont milliardaires. Faites attention. La vie est comme vous voyez là. Vous vous levez le matin, vous partez travailler, point barre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc ce qui se passe avec ces femmes-là, c'est qu'à un moment, quand le gars a fini de vous escroquer et tout, ce qu'il faisait avant, d'après ce que le gars m'a dit, il y a ce qu'ils appellent la décharge. Et c'est là où vous allez comprendre certains phénomènes de notre société. La décharge, c'est quoi? La décharge, c'est qu'à un moment, quand il vous a déjà escroqué et que vous ne pouvez plus donner de l'argent, avant, c'est ce qu'ils m'ont dit, qu'avant, ce qu'ils faisaient, c'est que ils vous disaient d'aller tuer un être humain, une femme ou un homme, et de ramener par exemple ses oreilles ou son sexe. Avant, c'est ce qu'ils faisaient. Et comme ils savent que vous n'allez pas aller le faire, il y a quand même certains sorciers qui payent les mbangando pour aller tuer les gens, retirer le sexe et venir donner à ce gars-là. Et quand vous venez avec le sexe, lui il fuit. Il comprend que là c'est grave. Si on l'attrape, si on attrape la personne, on l'a aussi attrapé, lui il fuit. C'est ce qu'eux ils appelaient la décharge. Donc quand ils font la décharge, c'est pour te dire, bon, tu n'as plus d'argent à nous donner, vas-tu faire ça, ce n'est que ça qui peut te sauver maintenant. Et comment c'est que tu ne vas pas faire? Il y a donc des sorciers qui partent le faire, qui payent des gens pour aller tuer et ramener le sexe. Mais, parlons toujours de bon sens. S'il y avait un endroit où on vendait je sais pas, les oreilles de quelqu'un ou le sexe de quelqu'un pour avoir l'argent, mais c'est que les morguiers seraient milliardaires, les gars. C'est que les morguiers seraient milliardaires. Parce qu'il y a plein de corps qui arrivent là-bas, personne ne regarde, même après on peut jeter dans les cimetières, dans le cimetière municipal. Essayez de réfléchir, peuple camerounais. Dès que quelqu'un a la mort de Cabrin Nanjib, j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que, vous
Vous voyez un jeune comme ça qui a acheté la voiture, on dit non, il a déjà trempé, il a déjà fait ceci. Non! Non, les gars, arrêtez ça. Arrêtez d'expliquer la réussite des autres par votre médiocrité, par votre paresse. Si parce que j'ai acheté une voiture de 20 millions, je suis entré dans la secte, alors tous les Américains sont entrés dans la secte. Parce que vous qui vivez aux États-Unis, vous savez que la voiture aux États-Unis, c'est le basic. Aux États-Unis, avoir une voiture, c'est le basic. La première chose que j'ai fait la fois passée quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est acheter ma voiture. Parce que sans voiture, tu ne peux rien faire. Mais au Cameroun, dès que tu achètes une voiture, tu es dans la secte. Oh, tu as vendu ton père. Oh, les gens ne viennent plus chez toi. Arrêtez ça. Faites preuve de bon sens, ce peuple camerounais. Donc, avant leur décharge, c'était que, va tuer quelqu'un, apporte-moi son sexe, apporte-moi telle chose, apporte-moi telle chose. Mais après, apparemment, eux-mêmes, ils ont compris que ce n'est pas bien. Parce qu'en faisant ça, on peut même tuer un de leurs proches. Ce qu'ils ont décidé de faire maintenant, c'est que quand on veut te décharger, écoutez bien, on te dit, va garer ta voiture à Total Ngusso. Tu descends sans caleçon, tu marches jusqu'à Mobile Omnisport. Quand il vous dit d'aller faire ça, il sait que vous n'allez pas aller faire ça. Mais il y a des sorciers, des idiots qui partent faire ça. Résultat, vous voyez les vidéos qui circulent tous les jours. Chers jeunes Camerounais, il n'y a pas plus sorcier que Dieu. Il n'y a pas plus sorcier que Dieu, le Dieu qui nous a créés. Mettez la foi dans le Seigneur, mettez votre foi dans le Seigneur. Que vous soyez musulman, que vous soyez même athée, que vous soyez même non-croyant, dites-vous simplement que, je ne sais pas en quoi vous croyez, peut-être vous croyez en vos ancêtres. Vos ancêtres vous protègent. Rien ne va vous arriver. Rien ne va vous arriver. J'espère que vous avez compris, rien ne va vous arriver. Personne n'est plus fort que Dieu. Si on pouvait tuer les gens facilement en allant chez le marabout, c'est que je connais beaucoup de gens qui seraient déjà morts, hein, peut-être même moi. Rien ne va vous arriver. Mettez votre foi dans le Seigneur. Priez, travaillez, faites ce qui est bien. Arrêtez toujours de vouloir croire que non, la vie est facile, on peut faire ce qu'on veut. C'est comme ça que vous tuez les gens. Vous tuez les gens avec ce genre de propos. Moi, j'ai déjà appris à encaisser les chocs. Quand l'autre jour, j'ai fait la vidéo pour dire que voilà en fait ce qui se passe. Voilà ce qu'on a dit sur moi, voici la réalité. Voilà ce qu'on a dit sur moi, voici la réalité. Beaucoup de gens étaient surpris. Parce que j'ai apporté les preuves en citant les noms. Beaucoup de gens étaient surpris. Moi, j'ai appris à encaisser. Mais à chaque fois, pourquoi est-ce que ça me fait mal? Ça me fait mal parce que depuis que je suis petit, depuis que je suis jeune, j'ai commencé à travailler à l'âge de 19 ans. En tout cas, mes camarades de classe ont peut-être qu'on était sur le direct là. Depuis le lycée de Mokolo à l'extrême nord, je ne faisais plus l'école. Tout le monde peut vous dire, depuis l'extrême nord à Mokolo, en première, j'étais dernier du lycée avec 5 de moyenne. En terminale, j'étais dernier du lycée avec 5 de moyenne. Mais j'étais un enfant qui savait où j'allais. Parce que je me disais que le plus important, c'est le probatoire et le bac. Du coup, à l'approche de l'examen, je me concentrais et j'ai eu mon probatoire, j'ai eu mon bac. Toute la ville était stupéfaite. Et c'est la même chose que j'ai fait à soi, sans jamais tricher, jusqu'au master. Je ne faisais pas les cours, je faisais les business. Beaucoup d'étudiants en soi se demandaient, mais comment tu fais pour être étudiant? Tu as les restaurants partout à Yaoundé, tu gagnes de l'argent. Je dis non. Ce n'est pas l'école que j'ai fait là qui va me rendre riche. C'est comme ça que j'entreprenais. Mais aujourd'hui, vous venez un peu, tu achètes une voiture, on dit que tu as trempé. Du coup, ce qui me fait mal, c'est que les enfants qui sont derrière nous, les jeunes qui sont là, ils ont l'impression que non. Pour réussir, il faut forcément tremper. Les gars, le seul endroit où j'ai trempé les mains, c'était chez Moussim, le charismatique. J'ai trempé les mains pour laver les mains parce qu'il voulait manger son tarot. C'est le seul endroit où j'ai trempé les mains. Donc arrêtez ça. Pour terminer, j'aimerais m'adresser aux influenceuses. Et comme j'ai dit au début, Zumento, merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Monsieur Bobda, franchement, si personne ne veut t'arrêter, mon frère, mets toi-même les menottes, va. Juste pour calmer le cœur des gens, non. Même si c'est pour aller faire, je ne sais pas quoi, un an quelque part, pour qu'on t'oublie un peu. Faut le faire. Lève-toi, va au CED, va dans un commissariat. Dis que oui, j'ai dérangé. Tu pars, tu t'assois là-bas. Si on ne veut pas t'arrêter, tu fais la grève de la faim. Oui. Fais ça, pardon, pour apaiser le cœur des Camerounais. Maintenant, consécutif au direct de Zumento d'hier, chères influenceuses, vous savez, la différence entre vous, les influenceurs, et nous, les influenceurs, c'est que
Nous, on souffre énormément pour avoir ce qu'on a. Et tout ce qu'on fait, le travail qu'on fait n'est pas reconnu à sa juste valeur. Mais on supporte ça. Vous ne savez pas comment nous on a mal. Quand nous on travaille, on se tape le boulot, on fait des choses, on fait des contenus extraordinaires. Mais vous, pour peu que vous avez posté une photo, vous êtes dans les jets privés. Ce n'est pas mauvais, les hommes peuvent vous donner l'argent. Mais chères influenceuses, l'impact que vous avez sur nos petites sœurs là, c'est dévastatrice, comme Nyang on a dit. L'impact que vous avez sur nos petites sœurs. Parce que quand je reçois les messages souvent, tu vois une petite sœur qui t'écrit, elle te dit, je suis prête à tout pour être comme Coco Emilia. Je suis prête à tout. Désolé s'il vous plaît, mon téléphone est un peu... Donc vraiment, il n'y a rien contre toi, hein, Coco. Tu sais que moi, j'étais toujours aimé. Hein. J'étais aimé à partir du moment où tu t'es marié avec Vemba. Tu as compris que quand il faut lire le... En tout cas, bisous à vous. J'ai fait ce petit direct pour attirer l'attention des Camerounais et savoir pourquoi est-ce que Bob Dan n'est pas quelque part au frais. Merci d'avoir regardé ce direct. Que Dieu vous bénisse. Ciao.